Il y a des moments qui nous changent et d'autres qui nous marquent à jamais. Cette vidéo est sans doute la plus personnelle que j'ai réalisée sur cette chaîne. Je vais te raconter ce que j'ai ressenti lors de ma visite à Saint-Louis au Sénégal. Pour être honnête avec toi, à travers ces images, je ne peux pas seulement te montrer un endroit. Je veux te faire vivre ce que j'ai vécu, te transmettre les émotions qui m'ont traversé, les rencontres qui m'ont bouleversé et les instants qui resteront gravés dans ma mémoire, de façon simple mais authentique. Ce voyage n'a pas été fait que de moments difficiles. Il y a eu des sourires, des échanges sincères et une magnifique découverte de la cuisine sénégalaise qui a conquis mes papilles. Si tu es sénégalais et que tu connais bien l'histoire de ton pays, n'hésite pas à la partager en commentaire. Ensemble, racontons votre histoire. Mais aussi, si tu aimes ces images, partage cette vidéo, like-la et surtout donne ton avis en commentaire. C'est très important pour soutenir mon travail et me donner la force de continuer à partager encore et encore. Bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est parti pour le générique et je commencerai par un partage à chaud. Bisous parfumés. Du coup, pour vous parler du parcours, ça s'est fait avec le bus Sénégal d'Emdik, qui est un bus local. C'était un peu laborieux puisque il y avait quand même beaucoup de trafic et surtout que notre conducteur, et je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe ici, avait tendance à dépasser tout le temps, mais de façon très dangereuse puisque les voitures arrivaient en face et c'était vraiment de justesse à chaque fois. J'ai vu pas mal de petits villages sur le chemin qui étaient vraiment jonchés de détritus plastiques. Ça m'a crevé le cœur. Surtout qu'il y avait des enfants qui n'arrêtaient pas de demander de l'argent à chaque fois que le bus s'arrêtait. C'était vraiment très touchant. Et j'aurais préféré ne pas vivre ça parce que ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a déplu. De voir autant de tristesse dans les yeux des enfants, c'est quelque chose qui touche. Moment émotion. Voilà, je reprends. Je disais qu'une fois que le trajet est arrivé à son terme, c'était encore une autre galère parce que là, il fallait trouver un taxi pour arriver à l'hôtel qui est sur une île à côté. Et la négociation, elle était féroce. J'ai quand même réussi à négocier et à négocier à 700. Pas plus parce que j'en avais marre d'attendre, il faisait super chaud et du coup j'ai carrément dit c'est 700 et s'il vous plaît. Et il m'a dit ok, est-ce que tu as de la monnaie? J'ai dit oui, il m'a pris et il m'a déposé. Et c'est comme ça que j'ai réussi à arriver jusqu'ici. J'avais prévu de démarrer ma visite guidée maintenant, mais il fait trop chaud. C'est la première fois que je ressens une chaleur aussi intense que celle-ci. Et je me suis dit que non, j'allais pas risquer l'insolation, puisque là, vraiment, c'est un temps à vraiment être couché à terre avec le soleil qui nous tape dessus. Donc non, je vais préférer jouer la sécurité. Alors j'avais une petite appréhension en arrivant ici, c'est que ça ne soit pas comme je l'avais imaginé ou vu sur les photos. La projection, elle est bien. Mais en arrivant sur place, je me rends compte que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu sur les photos. Enfin, pour l'instant, du très peu que j'ai pu faire en taxi. Et ça donne pas envie, clairement, ça donne pas envie. Du coup, j'ai essayé de trouver une solution pour rendre ça agréable. Mais là, j'avoue que c'est un peu compliqué. Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il faut toujours sortir d'un endroit A pour aller dans un endroit B sans passer dans les ruelles. Et ça, c'est un peu fatigant, parce que moi, j'aime me balader et tout. Et là, c'est pas ce que j'ai pu retrouver. J'avais tout simplement envie de changer de décor, parce que la chambre, elle a des points qui sont vraiment très intéressants. Alors, pour info, c'est par rapport à l'histoire que je voulais vous parler un peu de ce que j'avais mis dans mes notes. Donc, il faut savoir que Saint-Louis, c'est la première capitale du Sénégal et de toute l'Afrique occidentale française. Elle a été construite sur une île qui est en fait à l'embouchure du fleuve Sénégal. Donc je l'ai vu en passant tout à l'heure, je vais vous faire quelques photos. Et selon mes notes, j'avais mis également que son destin a commencé quand la capitale a été transférée à Dakar.
autre point d'information, je te dévoile une anecdote en exclusivité. Il s'agit du fameux pont qu'on a traversé tout à l'heure ensemble en vidéo, on a vu tout ça. Donc le fameux pont, c'est le pont Ferber qui en fait relie l'île au continent et qui a été en fait à l'époque destiné à l'Autriche-Hongrie. Mais en fait ils avaient besoin d'un pont, les Français avaient besoin d'un pont pour pouvoir relier l'île au continent puisque Saint-Louis c'est une île. Et ils ont décidé de le racheter et de l'installer à Saint-Louis. Donc on a une petite partie de l'Autriche ici. Enfin, suite à l'annulation de ce projet qui était censé être conséquent. Voilà. Et pour t'en dire davantage, Saint-Louis, c'est un musée à ciel ouvert que j'ai hâte de découvrir puisque c'est un peu des vestiges de ce que c'était auparavant. Maintenant, j'ai pu voir des petits aperçus. C'est un petit peu moins flamboyant qu'à l'époque, je l'imagine, mais l'histoire doit être aussi incroyable à découvrir. Après une matinée riche en émotions, je pars simplement marcher dans les rues de Saint-Louis. Très vite, je découvre une ville hors du temps, pleine d'histoire mais aussi fragile. Une ville qui souffre du manque de touristes et qui est aujourd'hui directement menacée par le réchauffement climatique et la montée des eaux. Me voilà au fleuve Sénégal. C'est tellement beau. Waouh! Bon, pour la énième fois, on m'a demandé de ne pas filmer certaines zones. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, alors que c'est juste des lieux qui sont censés être publics. Maintenant, dès que j'arrive quelque part, on voit avec ma caméra, on me dit qu'il ne faut pas faire de photos et tout. Donc je ne vois pas à quoi ça sert en fait de découvrir ça. Je ne peux même pas filmer des souvenirs, c'est chiant. Mais bon, je vais m'adapter. Alors que je cherchais simplement à retrouver le sourire et à vivre la Teranga, je suis tombé sur des personnes d'une gentillesse incroyable. Je prends le temps d'admirer le travail des artisans locaux et de discuter avec eux et de découvrir leur savoir-faire. Enfants qui sont là-bas, et une crèche même. Oui. Et à la maison des femmes aussi, on a plus de 20 femmes qui sont là-bas, qui sont dans des situations précaires. Donc on les aide. Il y a certaines femmes qui viennent ici et certains enfants qui sont à la maison d'accueil qui sont là. C'est eux qui fabriquent tout ce qui est là. D'accord. Oui, c'est eux qui fabriquent tout ce qui est là. Donc une fois qu'on vend le produit, chaque produit vendu, elles auront 30%. Oui, les 70% qui va rester, les 50% on la remet aux maisons d'accueil des femmes et celles des enfants aussi. Oui. C'est une belle initiative. C'est ça. Je vois enfin la Teranga. Ah, voilà, oui. C'est ça la Teranga. Oui, c'est ça la Teranga. Petite question, j'ai vu que sous vos ongles, il y a du... C'est du henné? Oui, c'est du henné. Comment ça s'appelle? Foudon. Foudon. Oui, foudon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Foudon, c'est bon, comme les mamans nous le disaient, c'est bon pour les ongles, même pour le corps, parce que tu peux le faire en soin du corps, soin du visage, même soin capillaire. Le foudon. Ça rend les cheveux noirs. Ça rend les cheveux noirs, ça rend les cheveux aussi doux. Oui, surtout comme nous, qu'on a des cheveux crépus, et ça maintient les cheveux. Ah. Oui. Pour le corps aussi, ça te donne une jolie teinte. Tu peux faire des masques, ça élimine les peaux gras, les taches et tout ça. Pour les ongles aussi, c'est trop bon parce qu'on nous dit que quand tu utilises l'aîné, ça te protège des mauvais œils, de la mauvaise langue. Oui. Et c'est pour cela qu'il y a les femmes et les hommes qui le font. D'accord. Oui. Ok. Yes. L'architecture est exceptionnelle, puisqu'on voit vraiment, que c'est des maisons qui ont été d'inspiration coloniale carrément. Et c'est vraiment incroyable. Il y a celle-là qui attire mon attention et il y a une petite affichette devant. Voilà. C'est celle-là. C'est beau. Avoir le chapeau, le pantalon. Mm-hmm. J'ai pas cher, on fait un bon prix. Hein. Ah oui. Ah, regarde ça.
C'est joli ça. À l'hôtel Nanzaz Dalila, c'est exceptionnel apparemment. Donc on va aller voir les créations. Waouh. Ah, c'est une très très belle boutique. J'ai vu ça. Waouh. Exceptionnel. Vous imaginez sûrement ça? 80 000 francs. Vraiment très joli. Wow. Ah, ça aussi c'est pas mal. Wow. La classe. Vraiment bien. Puis plusieurs lieux attirent mon regard et je te fais découvrir tout simplement là où je suis rentré. La propriétaire de ce lieu m'ouvre ses portes et me fait découvrir son univers, tandis que l'appel à la prière résonne dans toute la ville. Ah, c'est incroyable! C'est un métier occidental, ça. Wow! Le métier africain, il est en bande étroite, en D'accord. petite largeur. C'est pour ça qu'on fait des compositions de... Du coup, on a des petites tenues très sympatoches. Wow, comme celle-là. Wow! C'est très 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 joli. Ah oui, mais ici, en fait, j'avais pas prévu, mais je pense que je vais dépenser un peu. Hein. Regardez-moi comment c'est beau. Wow. Voilà le premier essayage. Il y a un petit détail sur le côté. Celui-là, il est très très beau aussi. Mais franchement, les motifs, j'aime beaucoup. Hein. Alors, je me suis acheté un petit haut que vous allez voir dans la vidéo. Je vous laisse deviner lequel que j'ai choisi. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Elle m'a proposé ce modèle. Elle m'a proposé ce modèle. Et elle m'a proposé celui qui est juste ici. Celui-là. Donc voilà. Vous allez me dire lequel que vous préférez. À cet instant précis, tout semble suspendu. Lorsque la nuit tombe, Saint-Louis dévoile un tout autre visage. Les rues changent d'ambiance, les lumières s'illuminent et la ville continue à raconter son histoire. En étant dans ce lieu, j'ai cette impression d'avoir fait un voyage dans le temps. Et c'est tellement puissant ce qui se passe ici. Je pense que je peux pas vous expliquer. Faut le vivre en fait pour comprendre. Les mosquées sont impressionnantes ici. Kasara, c'est l'endroit populaire où tout le monde vient se sustenter. Et en fait, c'est là où tout le monde vient manger, vient s'amuser. Il y a des chanteurs de rue, mais là aujourd'hui, il n'y en a pas. En tout cas, on n'entend pas pour l'instant. Voilà, profitez bien de cette belle vue. Et on a le fameux pont dont je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo, qui est juste illuminé derrière. Tu l'auras remarqué, je ne parle pas de l'hôtel dans lequel j'ai séjourné. L'expérience avec la direction a été extrêmement décevante et je préfère ne pas leur offrir de visibilité. Si jamais tu reconnais cet établissement, je te conseille de passer ton chemin. Je te partagerai peut-être mon expérience lors d'une autre vidéo. Néanmoins, je tiens à féliciter le personnel de salle qui, quant à lui, a été impeccable. Merci à eux de m'avoir offert un accueil aussi incroyable. Petite déception, il n'y a pas de tiboudienne aujourd'hui, alors que c'est originaire de Saint-Louis, donc je voulais absolument goûter ça. Et le serveur m'a dit qu'ils en faisaient hier, mais hier j'étais pas là. Donc voilà, je me suis rabattu sur du poisson grillé.
J'ai hâte de la déguster parce qu'elle a l'air vraiment très très bon. Mais vous voyez aussi KO parce que les émotions sont montées tout à l'heure par rapport à tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Et j'ai beaucoup de peine pour ce qui se passe ici. Je me suis rabattu sur le jus local, le jus de Brie, qui est fait à base du fruit baobab. Et c'est excellent. C'est très très bon. Merci. Merci. Voilà mon plat, c'est du poisson grillé. Il s'agit de dorade. C'est un plat que je mange, c'est un poisson que je mange beaucoup quand je suis en Guadeloupe également. Donc voilà. Le poisson est excellent. Il est bien grillé. Je finis de manger et je vous fais un petit compte rendu juste après. Comment vous dire que le poisson est raison de moi? Je crois. Alors ensuite je vais me prendre l'ataya, qui est en fait un thé traditionnel ici. On partage autour d'un moment convivial entre amis, la famille, etc. Donc bon, moi je vais le boire comme ça, je vais le boire comme ça. Et ça va m'aider à digérer, je pense. Et je peux vous dire que c'est un thé à la menthe. Dans le prochain épisode, on continue avec Saint-Louis, mais cette fois-ci dans une deuxième partie où je vais te faire découvrir ce que j'ai vu et qui m'a encore plus choqué. Voilà quelques extraits. Et j'en ai croisé pas mal qui demandaient du lait à manger. C'est chiant parce qu'on a ce sentiment d'impuissance parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sur le long terme. Et j'en ai vraiment marre de ça, en fait, là, clairement.